Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 131ème récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again avec pas mal de choses. Déjà on a un producteur de Marvel Studios qui a parlé de la série, disant que dans le monde du MCU la société a changé, Daredevil et Fisk aussi, et ils vont entrer en collision d'une manière qu'on n'a jamais vue, qu'il suffit plus de juste s'entretuer, mais que là il y aura tout un enjeu politique. D'ailleurs ça me paraît assez cool parce que de toutes les rumeurs qu'on a eues, il semblait pas que Matt et Fisk étaient vraiment ennemis dans cette série, donc ça semble nous confirmer que si, mais d'une autre manière. Aussi il a dit que comme pour X-Men 97, il s'agit de faire revenir quelque chose que les gens aiment, mais évidemment dans une nouvelle direction parce que les gens de la série ont changé et le monde aussi. Encore une fois, hein, si c'est du même niveau qu'X-Men 97, il n'y a pas de problème. Et mis à part ça, quelques rumeurs, déjà un leaker qui tease que Bullseye aura un deuxième costume dans la série, j'espère évidemment, parce que celui qu'on a vu était pas très ouf. Et aussi que la probable donc saison 2 de Born Again, partie 2, saison 2, en vrai on est même plus sûr maintenant, commencerait apparemment à tourner cet automne jusqu'à la mi-2025. Ensuite par rapport à Captain America Brave New World, on a un leaker qui apparemment révèle le personnage que jouera Giancarlo Esposito, qui est toujours mystérieux. Ce serait tout simplement George Washington Bridge, comme le pont. C'est un personnage très obscur de Marvel, qui est en fait un mercenaire, qui a été agent du SHIELD, même directeur, et qui à la base est connu pour être dans une équipe avec Cable, des X-Men. Bon évidemment je pense qu'il n'y aura aucun lien avec Cable, hein, évidemment. Mais en tout cas, bref, ce sera un mercenaire, peut-être du coup un ancien agent du SHIELD dans le MCU, en toute logique. Alors oui, c'est peut-être un peu décevant, hein, vu l'acteur, je veux dire, qui joue le rôle, mais bon, on verra, hein, le personnage peut être très bien. Ensuite, on passe à Eyes of Wakanda, la série animée, avec pareil, un producteur de Marvel qui a parlé un peu, qui redit que, contrairement aux autres séries, ça aura une vraie incidence sur le MCU, en parlant du Wakanda, mais aussi du reste du monde à différentes périodes. Ensuite, en rumeur, apparemment, ce serait Axis Studio qui s'occuperait de la série, qui s'occupait par exemple de Valorant ou Diablo 2, que du coup l'animation soit en CGI, mais pas hyper réaliste. Et aussi qu'on voit encore une fois, mais ça c'est pas nouveau, la guerre de Troie dedans. Ensuite par rapport à Wonder Man, on a Demetrius Gross, un des acteurs, qui confirme qu'il va jouer Grim Reaper, le frère de Wonder Man, et que sa relation avec son frère va être très agréable à suivre et très intéressante. Encore une fois c'est assez marrant que ce soit l'acteur qui en parle et pas Marvel, mais bon, on verra. Par rapport à la série Agatha, on a la rumeur d'un trailer qui sortirait aujourd'hui, on verra si cela s'avère vrai. Ensuite par rapport à What If saison 3, on a un producteur qui redit que ce sera la dernière saison, et que ce sera un aboutissement satisfaisant pour le Watcher. Bon, pourquoi pas. Bien, j'en parlerai un jour, mais je pense que cette série a un des plus gros potentiels gâchés. Ensuite, on va passer à Avengers 5 et Secret Wars avec des rumeurs, déjà par rapport au tournage, que pour Avengers 5 ça commence fin mars 2025, et que ça finisse fin août, puis ensuite une pause pour que le tournage de Secret Wars commence en automne 2025. Donc ils vont vraiment tourner les deux, hein, plus ou moins à la suite, comme pour Infinity War et Endgame. Et que vu le nombre évidemment de casting, le nombre d'acteurs, ils vont tous tourner différemment, hein, chacun de leur côté. Bon évidemment si c'est bien fait c'est cool, si on crame direct qu'ils sont pas dans la même pièce et que tout est en fond vert, ça va être moins ouf, mais bon, vu le nombre je peux comprendre. Et à part ça encore des rumeurs qu'au final Sean Levy ne réalise pas Avengers 5, et que les réalisateurs de Loki saison 2 soient en négociation, mais rien de sûr. En vite fait ensuite par rapport à Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée, pareil on a le producteur de Marvel qui dit que la série va laisser le temps de briller à Spider-Man, encore logique, mais aussi aux autres personnages comme Harry Osborn, Nico Minoru ou Tombstone. Et j'ai envie de dire, bah tant mieux. Envie de faire ensuite par rapport à la série Spider-Man Noir, avec Nicolas Cage, on a la rumeur que l'acteur Brendan Gleeson rejoint le casting en tant que méchant, et qui sera appelé le monstre, sans précision. Ensuite, en vite fait par rapport à Madame Web, c'est pas vraiment une news mais ça m'a fait rigoler, c'est l'actrice Emma Roberts qui joue la mère de Peter, qui a dit qu'elle pense que si le film n'avait pas été moqué avec les mêmes et qu'il avait fait un petit buzz comme ça, le film aurait mieux marché. Et bon là c'est plus débat à part, mais moi je suis pas totalement d'accord. D'un côté oui c'est vrai que le film a été tué par la critique, je veux dire avant même qu'il sorte, ça c'est clair, et ça a pas fait du bien au film, mais au contraire je pense que même les mèmes et tout ça l'ont rendu assez populaire au final, comme pour Morbius d'ailleurs, donc je suis pas totalement d'accord, mais bref ça m'a fait rigoler. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez, cela aide beaucoup évidemment vous le savez au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, je le case en vite fait, mais pas pour ceux du MCU, c'est Jessica Alba, la femme invisible, de l'époque, qui a redit que personne lui a parlé d'un retour, mais qu'elle aimerait beaucoup, parce qu'elle adore le perso, et qu'à l'époque, c'est vrai que son personnage était un peu plus unique, parce qu'il y avait un peu moins de super-héroïnes, donc voilà, elle aimerait bien revenir. Et j'ai envie de dire, bah Secret Wars me paraît sans doute probable, mais oui. Ensuite, on passe à Deadpool et Wolverine, avec justement un lien avec ma précédente news, c'est un leaker qui dit que Susan Storm, jouée par Jessica Alba, ne serait pas dans le film. Bon, encore une fois, hein, évidemment on verra. Je rappelle que tous ces leakers là disaient qu'elle y était, hein, il n'y a pas si longtemps, mais bon. À part ça, on a aussi un nouveau trailer, j'en ai parlé en short, chinois, mais qui est en fait le deuxième qu'on avait eu, exactement le même quasiment, à part 2-3 nouvelles images. Mais on peut voir que tout a été beaucoup amélioré, la colorimétrie en particulier, mais aussi les VFX qui sont vraiment plus aboutis, donc ça fait plaisir.
Aussi, apparemment, le film de prédiction ferait un démarrage à 160 voire 165 millions, ce qui est absolument énorme pour un film R-rated, je crois le plus gros d'ailleurs. On a Hugh Jackman aussi qui a dit que du coup, Ryan Reynolds et Sean Levy ont vraiment mis le cœur à l'ouvrage et leur âme pour faire en sorte que ce soit la meilleure version de Wolverine qu'on ait eue à ce jour, et que quand il a lu le scénario, il s'est vraiment rendu compte qu'à part lui, c'était les deux qui prennent le plus de soin par rapport au personnage. Alors bon, encore une fois, ça c'est du marketing, il va pas dire l'inverse forcément, mais j'espère évidemment que c'est vrai. De toute manière, c'est pas le Wolverine de la Fox, de ce qu'on comprend. Et bon, même si je suis quand même inquiet par rapport au travers habituel du MCU, j'espère en effet qu'il a raison et qu'on aura une très bonne version de Wolverine. Ensuite, c'est pas fini, on passe à Emma Corrin qui joue Cassandra Nova, qui a parlé aussi un peu du rôle. Enfin, j'ai envie de dire, elle est vraiment pas mise en avant alors que c'est la méchante du film. Elle a dit qu'elle voulait jouer donc une méchante parce que ça change de ce qu'elle fait d'habitude. Elle s'est inspirée de Willy Wonka pour le rôle, que pendant le film Ryan Reynolds improvisait beaucoup, voire tout le temps, et qu'elle a demandé en fait un entraîneur à Marvel pour avoir une transformation physique, plus musclée, tout ça comme tous les acteurs le font en général pour Marvel, mais ils lui ont refusé en disant que c'était vraiment pas nécessaire pour son rôle, donc elle était un peu déçue. On a ensuite Sean Levy, le réalisateur, qui a dit qu'on va perdre notre esprit au moins 10 millions de fois pendant le film, bon évidemment. Il a dit qu'à certains moments du film, si on peut entendre les dialogues au lieu des rires, c'est qu'ils auront échoué. Et ça, bon, c'est cool, mais ça me rassure pas trop non plus, hein. J'ai pas envie de taper que des barres pendant le film, même si c'est des tools, puisque le film s'en promet, j'espère quand même un peu de sérieux. Et enfin, on a l'acteur de Pyro, de X-Men 2 et X-Men 3 qui revient, ça on le savait déjà, qui a donné une interview, il a donné pas mal de détails, je trouve ça assez intéressant. Il a dit déjà qu'il était choqué et ravi de revenir évidemment dans le rôle après tout ce temps. Au début, c'est ces agents qui ont reçu pas mal d'appels de Disney qui voulaient savoir les disponibilités, et du coup il a commencé à comprendre qu'il se passait un truc. Qu'à l'époque aussi, par rapport à X-Men 2, il trouvait que c'était un des premiers films à se prendre au sérieux et qui était très bien, je suis d'accord. Et que d'ailleurs, il pensait que c'était trop gros pour lui, il n'a pas pris l'audition au sérieux, et c'est sans doute pour ça qu'il a eu le rôle, il l'a dit. Et l'audition était surtout liée en fait à la scène où, dans X-Men 2, il attaque des policiers là avec ses pouvoirs. Très bonne scène d'ailleurs, hein, dans le contexte du film. D'ailleurs, quand il a tourné la vraie scène, il a eu un peu peur parce que les effets étaient pratiques, il y avait beaucoup de débris qui volaient. Il a aussi du coup évidemment qu'il pensait que le personnage était mort, tout ça, qu'il allait pas revenir, et donc il était content, et surtout de revenir avec un costume, parce que c'est vrai que dans les films X-Men il n'en avait pas, comme la plupart d'ailleurs. Et aussi il explique que du coup toutes ces scènes, en tout cas les premiers décors, étaient vraiment dans le désert comme on le voit là dans le Void, et qu'il y avait vraiment pas de fond vert. Et ça l'a assez surpris de faire qu'il y ait autant de décors. Il nous dit d'ailleurs qu'il aura sa propre voiture dans le film, sans doute celle qu'on a vue dans des trailers, photos de tournage, où il est attaché à un siège de pilote avec un minigun. Et d'ailleurs un des morceaux de la voiture s'est détaché et a explosé sous la voiture, du coup ils ont eu peur en fait d'un accident, lors de la première course-poursuite. Et enfin il a terminé l'interview par le fait de est-ce qu'il aurait de nouveau son briquet, qu'il avait dans X-Men 2, en disant qu'il ne voulait pas répondre, il avait peur évidemment que Marvel l'embrouille. Enfin bref, je trouve ça assez cool. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 131ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.